Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va commencer notre premier chapitre en droit, à savoir une introduction au droit. Et ce chapitre va concerner le droit marocain, parce que tout au long des cours du droit, ou bien des séances du droit, on va voir aussi bien le droit marocain, qui va vous servir dans les concours marocains, mais aussi on va mettre l'accent sur le droit français qui va vous être très utile dans les concours français. Alors, comme on sait tous que la vie en société donne naissance à un certain nombre de relations. Ces relations peuvent exister soit entre un client et un fournisseur. Donc ici, dans ce cas, je parle des relations qui sont professionnelles. Ou encore des relations entre des membres de la famille. Ici, je parle des relations qui sont personnelles. Parfois, ces mêmes relations peuvent être à leur tour des relations d'ordre amical. Donc, il n'y a aucun conflit, il n'y a aucun problème. Mais aussi, ils peuvent être des relations d'ordre conflictuel. Conflictuel, ça veut dire il y a des conflits, bien évidemment. Il y a aussi des différends. Attention, ici, lorsque je parle de différends avec des et pas avec T, je parle de problème, je parle de conflit. Donc, ici, il y a les différends et les différents. Les différends, ça veut dire les conflits, c'est juste à savoir. Les problèmes, les différends avec T, ça veut dire deux choses qui ne sont pas, donc, ne sont pas les mêmes. Pas les mêmes. Alors, revenons à ce qu'on vient de donner en ce qui concerne les relations. Donc, s'il s'agit de relations professionnelles, personnelles, amicales, conflictuelles, quelle que soit la nature des relations, il faut avoir, donc lorsque je parle de relations, il faut avoir une certaine organisation. Pourquoi cette organisation? C'est bien évidemment afin d'éviter ou bien même résoudre les conflits, les différends. D'accord? Cette organisation va faire ou bien va être l'objectif principal du droit, de notre matière d'ailleurs. Donc ici, une principale question se pose. Qu'est-ce qu'on entend par droit? Pour répondre à cette question, il faut faire attention que le terme droit est écrit de deux manières. Soit on écrit comme ça, droit, ou bien on écrit comme ça, droit. Vous allez me dire que c'est la même chose, la même écriture. Non, c'est pas la même chose. Parce qu'ici, on a un D majuscule. Ici, on a un D minuscule. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, bien évidemment, il y a une différence. Avant d'expliquer la différence, je vais préciser la traduction de chaque terme pour vous approcher un peu de la signification de chacun. Lorsque je parle de droit en D majuscule, en arabe, on appelle ça al-qanoun. D'accord? On va expliquer davantage ce terme-là. Mais lorsqu'il s'agit du droit avec D minuscule, je parle de al-haq. Ou là, s'il s'agit des droits, al-huquq. Donc, quelle est la différence entre les deux? La première des choses à retenir, c'est que ce sont deux termes différents, comme je viens de le dire, mais aussi ce sont des termes qui sont très liés. On va voir ça par la suite. Donc, lorsque je parle du droit, al-qanoun, c'est à l'image, par exemple, du droit de travail. À l'image peut-être du droit de la famille.
Ou plutôt, soit je parle du droit, soit je parle aussi du code. Code du travail, code de la famille, code de la route, quand vous voulez. Par contre, lorsque je parle du droit avec des minuscules, dans ce cadre, je parle peut-être du droit à la vie, du droit au vote, et ainsi de suite. À cet effet, si je veux définir le terme droit avec des majuscules, je peux dire que il s'agit d'un ensemble de règles. Si je prends par exemple le droit de travail, il y a un ensemble de règles. Par exemple, il faut payer le SMIC, le salaire minimum. Il faut faire travailler les salariés au maximum 8 heures ou bien 10 heures. Ça dépend des cas. Donc, il s'agit d'un ensemble de règles qui organisent les relations entre les citoyens. D'accord? Donc, les relations qu'on a déjà traitées avant, ces relations-là, les relations professionnelles, personnelles, amicales, conflictuelles, quand vous voulez. Donc, il s'agit d'un ensemble de règles qui organisent ces relations, qui remettent de l'ordre au sein de la société. Par contre, lorsque je parle du droit avec des minuscules, il s'agit d'un ensemble, non pas de règles, mais un ensemble de prérogatives. Ça veut dire quoi, prérogatives? Ça veut dire des privilèges, peut-être des avantages dont bénéficie une personne quelconque. Donc, si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, par exemple, le droit de vote. Le droit de vote, c'est un privilège qui est donné, si je prends le cas marocain, qui est donné aux personnes qui ont la nationalité marocaine. D'accord? Et qui sont majeurs. Ça veut dire ils ont plus de 18 ans. Il y a encore d'autres éléments ou bien d'autres caractéristiques à avoir ou bien avoir pour bénéficier de ce droit au vote, mais au minimum, il faut être marocain et majeur pour pouvoir voter lors des élections, comme ce qui s'est passé dernièrement. Donc, c'est un privilège qui n'est pas donné à toute personne. Automatiquement, c'est un droit. C'est une prérogative, un avantage dont bénéficie une personne. Reste à mentionner que la notion de citoyen, la notion de personne peut être remplacée en matière de droit uniquement par la notion d'un sujet du droit. Donc, lorsque j'utilise le terme sujet du droit, donc ici, sujet du droit, ce n'est pas un sujet d'examen ou autre, non, loin de ça. Lorsqu'on utilise dans le langage juridique le sujet du droit, ça signifie des personnes, ça signifie des citoyens, ça signifie des individus, ça signifie pourquoi pas des entreprises et ainsi de suite. Donc, reprenons le droit avec des majuscules, c'est un ensemble de règles qui organisent les relations entre les sujets du droit. Par contre, le droit avec des minuscules, c'est un ensemble de prérogatives qui sont octroyées à l'un de ces sujets du droit. Mais pour éviter de dire à chaque fois droit avec des majuscules, droit avec des minuscules, on peut utiliser, ou bien on doit utiliser des termes supplémentaires au terme droit afin de distinguer entre les deux éléments. Donc, droit avec des majuscules est appelé aussi le droit objectif. Par contre, droit avec des minuscules, c'est le droit subjectif. Donc,
maintenant, on va éviter de parler droit des majuscules, des minuscules. Il suffit de dire droit objectif, qui signifie encore une fois al-qanoun, et droit avec des minuscules, qui signifie al-haq ou al-huquq. De là, plusieurs questions sont à poser. Quelles sont les principales caractéristiques de la règle du droit, puisqu'on a dit que le droit objectif, c'est un ensemble de règles. Donc, quelles sont ces principales caractéristiques de cette règle du droit qui se trouve au cœur de cette notion de droit objectif? Quelles sont surtout les sources du droit objectif, mais aussi quels sont les différents types du droit objectif? Ces questions vont faire l'objet de notre première partie. Donc, ça va être la partie A. Ici, ça va être grand 1, grand 2 et grand 3. Le droit subjectif signifie quoi? Je m'excuse. Pour bien traiter le droit subjectif, on ne va poser que deux principales questions. Je vais expliquer pourquoi on ne va traiter que deux questions. Donc, on va traiter encore la définition de la notion du droit subjectif, mais aussi les différents types du droit subjectif. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, le droit subjectif, c'est le programme de toute la première année. Par contre, le droit objectif, ça va faire l'objet du programme de la deuxième année, Inch'Allah. Donc ici, ça va être la partie B qui ne va pas être trop longue par rapport à la partie A. Ici, grand 1 et ici, c'est grand 2, Inch'Allah. Maintenant, on va commencer notre première partie. J'espère que vous êtes en train de suivre avec moi sur votre document. Donc, ma première partie, le droit objectif, grand 1, présentation générale, petit 1, définition. Donc, comme ce que vous avez sur le document, le droit objectif est un ensemble de règles. Ces règles, ils sont obligatoires. Ça veut dire quoi obligatoire? D'ailleurs, on va détailler ça par la suite. Ils sont obligatoires, ça veut dire ils sont imposés sur tous les sujets du droit. Automatiquement, s'il y a un non-respect, il y aura des sanctions. On va détailler ça par la suite. Et ces règles, qui va les édicter, qui va les mettre en place? Donc, ce sont les pouvoirs. Plusieurs pouvoirs existent, en l'occurrence, le Parlement. Voilà. Donc, pour résumer, on va reprendre la définition que vous avez dans le document. Donc, le droit objectif désigne l'ensemble des règles juridiques à caractère obligatoire qui sont applicables dans un pays. Donc, toute règle est appliquée dans tout droit objectif ne concerne qu'un territoire bien déterminé. Il y a bien évidemment des exceptions. On va les voir dans le cadre du droit français. Ces règles établies par les pouvoirs en place sont destinées à organiser la vie en société. C'est ce qu'on a dit avant. À réguler leurs rapports et à maintenir l'ordre et la sécurité. Donc, à réguler leurs rapports, ça veut dire organiser les relations entre les sujets du droit. Leur violation, ça veut dire quoi? Ça veut dire non-respect, peut engendrer une sanction de la part de l'autorité publique. Voilà. Donc, ici, dans la partie suivante, on va se concentrer essentiellement sur la notion, bien les caractéristiques de la règle du droit. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième sous-partie, la règle du droit. Donc, la règle du droit se caractérise par trois éléments. C'est une règle qui est obligatoire. C'est une règle qui est
générale et c'est une règle qui est coercitive. C'est une règle qui est générale. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est imposé sur toute personne, ou là sur tout sujet du droit, sans exception. D'accord? Et tout le monde, ou là toutes ces personnes, tous ces sujets du droit doivent la respecter. Donc tout le monde doit. Lorsque j'utilise le terme doit, ça veut dire il y a l'obligation. Doit la respecter ou bien les respecter. La respecter. C'est bon? C'est une règle aussi qui est générale. Ça veut dire, soit on dit général, soit on dit impersonnel, soit on dit aussi objective. Tous ces termes-là signifient quoi? Signifie que lorsqu'on va appliquer la règle du droit, il faut l'appliquer en quelque sorte appliquer la règle du droit de la même manière. Je vais passer à l'autre page. Donc, j'ai dit appliquer la règle du droit de la même manière. Ça veut dire quoi de la même manière? Ça veut dire sans discrimination. Sans discrimination signifie encore quoi? Signifie que il ne faut pas distinguer, par exemple, il ne faut pas distinguer entre riches et pauvres lors de l'application de la règle du droit. Tu es riche ou bien tu es pauvre, on va appliquer sur vous deux la même règle du droit de la même manière, sans distinction, sans discrimination. D'accord? Et donc, c'est la fameuse phrase qui dit que tout le monde, ou là, tous les citoyens, je préfère le terme citoyen, tous les citoyens sont sur le même pied d'égalité devant le droit. Devant le droit. Donc, il n'y a pas de discrimination. Et puis, la règle du droit, c'est une règle qui est coercitive. Ça signifie quoi, coercitive? Ça signifie que le non-respect de la règle du droit va être accompagné par des sanctions, tout simplement. Et ces sanctions peuvent être soit des sanctions qui sont civiles ou bien des sanctions pénales. C'est une principale distinction à bien connaître. En ce qui concerne les sanctions civiles, ce sont des sanctions qui correspondent à des, en quelque sorte, à des fautes. Donc, s'il s'agit des fautes qui sont civiles. Et ici, pénales, s'il s'agit des fautes pénales. D'accord? Vous allez me dire quelle est la différence entre faute civile et faute pénale. C'est ce que je vais expliquer. Mais avant, lorsque je parle d'une faute pénale, ça n'existe pas dans le jargon juridique, mais plutôt on parle d'une infraction. Donc, lorsque j'utilise le terme infraction, ça signifie qu'il s'agit d'une faute pénale. D'accord? Alors, la différence entre une faute civile et une faute pénale. La faute civile, c'est lorsqu'il y a un conflit personnel. Il faut bien souligner le terme personnel entre deux sujets
du droit. Comme par exemple, les conflits personnels, comme par exemple un conflit, donc exemple, un conflit entre, je sais pas, par exemple, un consommateur et un vendeur. Il m'a vendu une marchandise, par exemple, périmée. Donc, c'est un conflit entre nous. Ah, ou là, un conflit entre un employé et un employeur, l'entreprise. Tous ces conflits, ce sont des conflits personnels et donc ils s'inscrivent dans le cadre civil. Par contre, lorsque je parle des fautes pénales, je vais revenir aux infractions. Ce sont des fautes, ou là, des infractions qui portent atteinte à la vie en société. Oui, certainement, il y a un conflit entre deux personnes, mais ce conflit-là, il peut non pas toucher les deux personnes en conflit, mais plutôt il va toucher toute la société. L'exemple, ce sont essentiellement les crimes. Ou là, les actions terroristes, le terrorisme. C'est bon? Donc ici, dans ce cas, on parle des fautes pénales. Je vais un tout petit peu détailler le terme infraction. Alors, en ce qui concerne les infractions, on distingue entre trois types d'infractions. Soit des infractions qui sont légères, soit des infractions qui sont moyennes, je m'excuse, soit des infractions qui sont moyennes, soit des infractions qui sont lourdes. Les infractions qui sont légères, c'est le fait de rouler ou bien de conduire à grande, ce sont des exemples, à grande vitesse. Des infractions moyennes, c'est le fait, par exemple, de voler. Des infractions lourdes, ce sont essentiellement des actions terroristes, les menaces et ainsi de suite. Des menaces qui touchent la société. D'accord? Lorsque je parle d'une infraction qui est légère, ou bien moyenne, ou bien lourde, au lieu d'éviter le terme légère, moyenne, lourde, il y a des termes plus appropriés. S'il s'agit d'une infraction légère, je parle d'une contravention. Lorsque je parle d'une infraction moyenne, je parle d'un délit. Et lorsque je parle d'infraction lourde, je parle d'un crime. Donc, j'ai évité d'écrire un crime. C'est bon? Donc ici, les infractions, pour bien voir comment on écrit chaque terme, les moins graves sont des contraventions. Donc ici, pour les infractions, je m'excuse, les infractions les moins graves ou bien légères sont appelées des contraventions. Moyennement graves, ce sont des délits et celles qui sont graves, ce sont des crimes. Vous allez me poser la question peut-être, comment on peut faire la distinction entre ces trois types d'infractions? La réponse, il est très simple. Ce n'est pas à nous de faire la distinction, mais c'est la loi qui dit que si une personne opte pour ce comportement, ça va être une contravention. S'il opte pour ce comportement, délit ou bien crime. Donc, dans chaque loi, on précise cela. Ici, je parle surtout du code pénal.